des années, j'ai dit que j'étais perdue, que je ne savais pas quoi faire de ma vie, que j'étais à la ramasse par rapport aux autres, surtout à l'approche de mes 30 ans. Et plus le temps passait, plus je me disais, ok, c'est foutu, j'ai raté un truc. Mais récemment, j'ai réalisé quelque chose qui m'a un peu chamboulée. Je ne suis pas perdue, je me mens. Car en fait, j'ai replongé dans mes carnets que j'écris depuis toute petite dans des journaux intimes, et je me rends compte qu'en fait, j'écris toujours la même chose sur ce que je veux faire de ma vie, et ce jusqu'à mon grand âge là de 30 ans. Mais en fait, depuis le début, je sais. Je sais ce qui m'attire, je sais ce qui m'anime, je sais la vie que je veux créer pour moi. Mais j'ai passé des années à me poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors que la réponse a été déjà là. Juste, elle me faisait peur. Parce que ça ne ressemble pas à ce à quoi on attend d'une femme de 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on attend de toi que tu aies une belle carrière, que tu sois propriétaire, que tu gagnes bien ta vie, que tu aies des enfants, que tu sois marié. En tout cas, c'est ce que la société attend de toi. Et surtout qu'on puisse répondre facilement, avec aisance et prestance, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, cette question, elle m'a toujours fait peur et a toujours mis la boule au ventre. Parce que simplement, je ne savais pas. Et j'ai changé, j'ai testé, j'ai changé tellement de fois de direction. J'ai même fait des choix au pif, des fois. Mais au fond, en fait, j'ai évité toujours la même chose. Et je crois que c'est ça le vrai problème. C'est pas que je cherche ma voie, en fait, je l'évite. Peut-être par peur de l'échec, mais aussi peut-être par peur de réussir. Parce que si ça marche, ça veut dire que je dois vraiment y aller et que je peux plus me cacher derrière je ne sais pas. Et ça, c'est flippant. Aujourd'hui, je suis dans une période un peu particulière parce que je ne travaille pas. Et pourtant, malgré la pression que je peux avoir comme financière et sociale, eh bien, j'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie. Et aussi, je me suis jamais sentie aussi reconnectée à moi. J'ai aussi réalisé que j'ai jamais autant travaillé sur moi, sur mes projets, sur ma créativité, sur la vie en fait que j'ai envie de mener. En fait, je ne suis pas en retard. Et peut-être que toi non plus. Peut-être qu'on est juste en train d'éviter en fait ce qu'on sait déjà. Peut-être que le problème n'est pas qu'on sait pas, mais c'est qu'on l'évite, parce qu'on a peur en fait de savoir. Du coup, j'ai décidé un truc. J'ai décidé d'arrêter de faire semblant d'être perdue et de compenser même si je ne sais pas exactement ni comment ni où je vais. Et la première chose que je vais faire, c'est d'arrêter de me noyer dans le bruit. Je vais arrêter de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok ou LinkedIn, en me comparant et en regardant la vie rêvée des autres. Parce que j'ai l'impression que tant que je regarde la vie des autres, j'évite de vivre la mienne. Je reste spectatrice et passive de ma vie, alors que je devrais en être le personnage principal. Donc pendant une semaine, j'arrête complètement de scroller. Et je vais voir ce que ça change. Je vais voir ce qui se passe quand j'arrête de fuir. Si cette vidéo fait écho en vous, eh bien je vous invite à vous abonner et à regarder très prochainement la prochaine vidéo qui va sortir. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous sentez perdu dans votre vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et si aussi vous avez envie qu'on se soutienne pour oser vivre la vie qu'on rêve, malgré le fait que ça ne corresponde pas forcément à ce que attend de nous la société ou notre entourage tout simplement. Bisous!